Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va encore parler de la Scan & Cut et cette fois-ci, on va faire le détourage de planches de stickers. Vous savez que vous avez dans les collections de papier, puisque on m'a posé la question, est-ce que ça pourra découper? Et oui, je peux vous affirmer que ça découpe parfaitement. Et une petite aparté, je vais bientôt vous faire également un autre tuto pour tout ce qui est tamponnage, mais cette fois-ci un petit peu différent que ce que j'ai fait dans la première partie, puisque en une seule vidéo je ne peux pas tout faire, mais j'avais vraiment envie de faire voilà dans l'ordre que je trouvais le plus simple pour moi. Et dans quelques temps on ira sur le logiciel également, puisque vous savez que vous avez un petit écran sur la Scan & Cut, mais on ne peut pas tout faire. Il y a des fois, il y a certaines petites choses qu'on ne pourra pas faire du coup avec le petit écran, donc ça sera également l'objet de d'autres vidéos. En tout cas, vous voyez que j'ai changé ma Scan & Cut de place. Maintenant, elle est sur mon plan de travail. Il faut savoir que quand je m'en sers, je la mets dans l'autre sens. Je la mets exactement comme ça. Au moins, elle a de la place devant et elle a de la place derrière parce que c'est très important. Et pour ce faire, puisque je vais faire des projets avec la collection Farandole, je vais prendre, je ne sais pas encore quoi, des étiquettes. Alors, je vais pas prendre celle-ci. Vous voyez comme ça, je veux pas celle-ci, mais je crois qu'il y a une autre planche. Oui, moi je veux découper celle-ci, mais elle est où? On va la trouver, elle est ici. Donc du coup, je vais faire un format en 30-30. La seule chose qu'il faut faire, vous voyez la bande que vous avez en haut, moi je vais la découper, je vais la garder déjà, puisque vous avez une petite phrase, même très longue phrase, rien n'est plus beau que les merveilles offertes par la nature au fil des saisons. Donc celle-ci je vais la garder et je vais tout mettre, puisque mon tapis fait 30 par 30, donc je peux totalement tout mettre d'un coup. Et le but, c'est qu'on va faire un détourage vraiment bord à bord. Je vais faire aucun, vous savez, détourage à un petit millimètre. J'aime bien le faire, mais je vous avoue que pour tous ces petits embellissements là, je trouve que ça va faire très joli quand ça sera vraiment bord à bord. Donc je vais prendre cette feuille, je pense que ça fait à peu près du 220 grammes, je dirais 250, c'est quand même assez rigide. Donc maintenant je vais vous basculer sur la Scan & Cut pour vous montrer de plus près. Commencez déjà, on va l'allumer. Vous savez que derrière nous avons un petit rebord, donc moi je l'ouvre. Moi je l'ai ouvert, j'ai ouvert le devant. Vous le savez qu'il faut absolument le couvercle de devant soit vraiment bien stable. Vous voyez ici, moi ça déborde pas, donc c'est parfait. Donc là on va la laisser s'allumer. Donc là on a le tapis violet comme je vous ai dit. J'enlève l'opercule, je la mets sur le côté et on va venir mettre notre papier directement, mais d'abord je vais vite venir enlever la bande d'en haut. Et j'ai également un petit peu raboté ces deux côtés, pas en bas, juste les deux côtés, pour que vous voyez, je puisse le mettre au milieu. Donc là, soit vous prenez une petite roulette, ou alors vous faites comme moi, vous appuyez. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, c'est qu'on va charger ici notre tapis. Et on va également faire une numérisation comme je fais à chaque fois et après je vous approcherai pour regarder les manipulations. Numérisation ici, découpe directe. Non pas, vous voyez ici nous sommes en noir et blanc sur le petit rouage et je vais mettre en couleur puisque ça sera plus simple pour la numérisation ici. Et on va faire marche. Et là, le fait que j'ai mis en couleur, ça m'a pris toutes les couleurs. Et là, vous voyez, ça a parfaitement scanné. Je vais faire OK. Donc là, ça va faire une reconnaissance. Le fait qu'on est en couleur, ça prend un peu plus de temps, c'est tout à fait normal. Et après, on va voir si ça va vraiment tous les contours extérieurs. Et là, vous voyez, j'ai pas toutes les découpes. Vous voyez, là, par exemple, ça n'a pas pris. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer ici sur le lissage. Vous voyez, on est au premier. Je vais augmenter petit à petit. Je vais faire un aperçu. Et là, je vais faire encore une autre reconnaissance. Donc, du coup, après avoir fait la numérisation, mais vous voyez, on voit encore quand même certains, en fait ceux qui sont en rose très très clair, je pense que vous le voyez bien sur l'écran, c'est pas tip top. Donc ben, vous voyez toutes celles-ci, je vais les faire à la main, mais ça va quand même tout me découper. Et vous voyez que là à l'intérieur j'aurai des petites choses à gommer, donc j'aurai ceci
à couper à la main et cela et celui-ci puisque ça m'a pas fait le rond. Donc c'est pareil, je vais faire comme je fais d'habitude. Moi je sélectionne tout, j'appuie ici et ce que je fais c'est que ce que je veux garder, vous voyez, j'appuie. Comme ça, vous voyez tout ce qui est en rouge, ça, tout ça, je vais l'effacer et du coup, ça va me découper tout ça. Vous voyez, celui-ci, j'ai un petit couac à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui-ci, eh ben, c'est pareil. Non, lui, je le garde, je vais l'effacer. Je ne le garde pas, ça sert à rien puisque ça va m'enlever l'intérieur. Par contre, tous les autres, on peut, si vous voulez, faire comme ça avec la flèche. Tout cela, on va les garder. Donc, comme je vous ai dit, moi, je veux aucun rebord à 1 mm. Je fais OK, sélectionner, découpe. Et là, nous allons faire marche. Ça a tout bien découpé. Forcément, certaines découpes, comme je vous ai dit, ça ne les a pas coupées. Donc, il me restera tout ça, du coup, à découper à la main. Donc, ça va. C'est pas énorme et je suis super contente puisque la découpe, regardez, est juste magnifique. Ce que j'aurais dû faire, tout simplement, c'est faire un contour au crayon à papier pour les découpes, celles-ci. Comme ça, au moins, ça aurait pu les découper, mais c'est pas grave. Donc là, je vais pas les enlever, je vais les laisser là-dessus puisque je vais les mettre dans un petit pochon. La découpe est parfaite. Encore une fois, vous pouvez faire avec un contour. Moi, je préfère sans. Il y en a un qui est tombé. Après, c'est comme vous voulez. Et après, comme je vous ai dit, pour celles qui se sont mal fait, vous pouvez prendre un crayon à papier. Comme ça, vous pourrez l'effacer. Ça prend vraiment que quelques secondes. C'est un petit peu comme les tamponnage. Il y en a certains, ne me demandez pas pourquoi, des fois ils marchent moins bien que d'autres. Donc vous prenez un crayon à papier aux endroits que vous voyez que ça n'a pas bien fonctionné. Donc il faut savoir que pour faire tout ce qui est en couleur, vous allez, comme je vous ai montré, dans les petits carrés couleurs, mais vous pouvez numérisation également avec le noir et blanc. Essayez les deux, des fois peut-être que le noir et blanc va plus marcher. Moi je vous avoue que quand je fais de la couleur, je fais la numérisation en couleur et quand je fais en noir et blanc, je fais la numérisation en noir et blanc. Et il faut savoir que au plus vous avez des couleurs foncées, au plus forcément, ça va bien numériser. Donc là, je vais les couper moi hors caméra, je vais les ranger puisque j'ai un projet avec cette collection qui arrive très bientôt. Donc en tout cas, j'espère que ça aura répondu aux personnes qui se demandaient est-ce qu'on peut découper des planches avec la Scan & Cut? Oui, vous pouvez. Et puis si vous avez des tout petits couacs niveau, voilà, vous en avez certains qui ne se découpent pas, prenez votre crayon à papier et vous faites voilà juste des petites marques et vous allez voir que ça va couper à la perfection. Moi, vu que c'est du papier, je pense qu'il doit faire 250 grammes, ça m'a fait 2 passages. Ça a duré à peu près, ils m'ont dit 6 minutes, mais je pense que ça n'a pas duré du tout 6 minutes. Ou alors, j'ai pas vu le temps passer, ça s'est découpé parfaitement. Mais c'est pareil, quand vous voulez couper du papier épais, prenez votre tapis violet. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura répondu aux questions des personnes qui me l'avaient posées. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions au sujet de la Scan & Cut. Et puis, je vous en ferai des vidéos. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!